Bonjour à tous et à toutes, donc je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo où je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo où on va parler un autre concept ou un nouveau concept qu'on n'a pas vu dans les autres vidéos, c'est le routage inter-VLAN. Donc quand on voit des VLAN, les VLAN ils sont sur des adresses de réseaux différentes et on a du mal à imaginer le routage. Donc le routage inter-VLAN c'est un concept très simple. Pour commencer, c'est quoi routage inter-VLAN? Donc, on cherche à effectuer un certain routage, donc échanger, router l'information entre différents VLAN. Donc, si on a des réseaux 192.168.10.0 et .20.0 avec un slash 24 chacun, donc on cherche à router l'information de ce réseau-là à ce réseau-là. Pour faire, donc on a plusieurs catégories. Donc on a principalement trois catégories ou trois options de routage inter-VLAN. Donc la première option, c'est le routage inter-VLAN existant. Donc il s'agit d'une architecture où on connecte, là on a deux VLAN, là supposé on a deux VLAN différents. Donc, pour communiquer ces deux VLAN différents, donc on a besoin de les connecter à un routeur. On configure le routeur et puis on a besoin d'une interface pour chaque VLAN. Donc, une interface pour chaque VLAN. Donc, ça va être l'interface ou la gateway du VLAN, le premier VLAN en rose 10. Et ça, là, ça va être l'interface du deuxième VLAN qui est, par exemple, le VLAN 20. Du coup, on a besoin d'autant de câblage pour autant de VLAN. Donc, si on a 100 VLAN, on a besoin de connecter 100 câblages pour avec le routeur. On sait que les routeurs sont des équipements qui n'ont pas autant d'interfaces qu'un switch, donc on ne peut pas se permettre ce luxe. Donc ça, comme une solution, c'est une solution ancienne et c'est une solution qui ne s'étend pas et qui n'est pas très utile si on veut travailler sur de grands réseaux avec beaucoup de VLAN. Il y a une deuxième méthode très connu, très utilisé. C'est une solution acceptable pour un réseau de petit à moyenne taille. C'est ce qu'on va configurer dans cette vidéo aujourd'hui. Donc ce réseau-là, il se base sur avoir un routeur à côté qui va, avec une seule interface, faire router les données entre les VLAN. Donc on appelle cette solution-là router on stick. Donc on a toujours un routeur qui se trouve sur un côté, pardon, et il fait le routage entre les différents VLAN en utilisant une seule interface réseau au lieu de la première solution qui était coûteuse en termes de branchement et en termes d'interface qui demandait beaucoup de câblage. Donc cette méthode-là, elle utilise donc sur cet échange-là, donc sur le câblage entre le routeur et le switch. Donc on fait une communication en string en utilisant le protocole 802.1Q. Donc on utilise ce protocole-là qui va nous aider à faire cet échange d'informations. Donc je vais vous expliquer plus tard, quand on explique ce type de routage, comment cet étiquetage va être configuré sur le routeur. En quelque sorte, ce qu'on va faire, donc sur le routeur, on va créer des sous-interfaces qui vont représenter les interfaces physiques qu'on a vues tout à l'heure. Donc on va créer autant de sous-interfaces qu'on a de VLAN. Pour la troisième méthode, c'est cette méthode-là. Donc, on peut se permettre cette méthode grâce au nouveau switch qu'on appelle les switches niveau 3, pardon, switch de couche 3, pardon. Donc, les switches de couche 3, donc on peut utiliser un commutateur ou un switch de couche 3 utilisant des interfaces virtuelles commutées, donc les interfaces SVI qu'on avait l'habitude de configurer sur un switch pour pouvoir y accéder à distance et le configurer. Donc on va utiliser ces interfaces-là, on va les configurer comme des interfaces pour effectuer le routage. Et aussi, on peut implémenter un protocole de routage pour router l'information entre les différents réseaux
qui existent dans les différents VLAN. Bien sûr, ça, il s'agit d'une solution plus évolutive pour les moyens et grandes entreprises. Donc, ça va être pour les entreprises moyennes, voire de grandes entreprises. Donc, ce sont les entreprises qui ont le besoin ou qui peuvent se permettre d'utiliser ou de configurer ce type d'architecture. Alors, on commence avec la configuration du premier type de inter-VLAN routing. Donc, c'est router on the stick. Donc, je vais commencer par un des switches. Donc, je vais commencer là, avec le premier switch. J'effectue toutes les configurations attendues dans ce switch. Donc, je rentre dans notre configuration globale. Donc terminal. Donc je rentre dans je commence par créer les VLAN. Donc je vais créer VLAN 10 et je vais le nommer name student. Je vais créer VLAN 20 et je vais le nommer teachers. Et je vais créer le VLAN 30. Je vais le nommer admin. Voilà, j'ai créé les 3 VLAN. Donc, je vais mettre dans les interfaces. Donc, je vais affecter les interfaces au VLAN. C'est ça. Donc, interface, range, fast Ethernet, 0/1 à 8. Je vais définir le mode switch port, le mode access, parce qu'on a là, ça va être l'échange de data avec les nœuds terminaux. Et je vais mettre switch port, donc access VLAN 10, donc pour les premiers. Toujours, donc on va à l'interface, l'ensemble d'interfaces prochains, donc interface range, fast Ethernet, 0/9 à 16. Et on va mettre le mode access et on va configurer access pour le VLAN 20. Encore, on vient à la dernière interface, dernier groupe d'interfaces, voilà. Fast Ethernet 0/17 jusqu'à 24. On va les configurer pour donc switch port, le mode access et on va mettre access VLAN 30. Donc encore une fois, donc on va configurer VLAN 99 pour management, pour le native VLAN. Donc on va utiliser comme native. Donc on va aux interfaces Gigabyte Ethernet, la 1 et la 2. On va les configurer pour qu'elles fassent des interfaces de communication inter-VLAN pour le routage et éventuellement pour échange des informations avec d'autres switches et du coup pour faire le trunk. Donc on va mettre switch port mode trunk, donc on va activer le mode trunk. On va mettre switch port trunk native VLAN 99. Ok, donc sur ce switch là, donc le switch 1, donc j'ai fini la configuration, donc je vais faire pareil sur le deuxième switch. Donc je viens pour le deuxième switch, je vais faire la même configuration. Donc on commence par la création de VLAN, donc VLAN 10 name student. VLAN 20. Donc on va mettre name teacher
VLAN 30 name admin et VLAN 90 name management. Voilà, donc on va aller aux interfaces, donc interface range gigabyte Ethernet 0/1 et 2. Donc je vais les configurer pour le trunk. Donc je vais mettre switch port mode trunk et je vais mettre switch port trunk VLAN native VLAN 99. Ok, donc voilà, j'ai configuré l'Inter-VLAN. Je vais passer à la configuration des restes des interfaces pour éventuellement faire la configuration, l'affectation des interfaces au VLAN qui leur correspond. Donc je vais mettre interface range, fast Ethernet 0/1 à 8. Perfect. Donc je vais mettre switch port, le mode access, et je vais mettre switch port access VLAN 10. Encore une fois, je vais rentrer l'autre range of interfaces. Donc fast Ethernet 0/ de 9 à 16. Je vais mettre switch port mode access et je vais mettre switch port access VLAN 20. Le deuxième VLAN c'est 20. Après interface range fast Ethernet 0/ de 17 à 24, ça va être sur le VLAN 30. Donc switch port mode access et le mettre switch port mode access pardon native access VLAN VLAN 30. Ok, voilà, donc on a fini la configuration. Show VLAN brief quick check. Donc 10 students A, 20 teacher A, les interfaces correctement, l'admin aussi. Ok, donc la giga se trouve avec trunk. Donc interface show interface trunk. Voilà. Donc voilà, on trouve les interfaces et les VLAN permis dans cette architecture. Donc 1, 10, 20, 30, 90. Parfait. Donc on va effectuer un ping. Là on a l'adresse 192.10.10. Donc je vais faire avec la 20. Donc ping. Non, pas ping. Ping 20. Et le ping est fonctionnel, donc on est bien. Donc on arrive à pinguer de ce PC là vers le PC 3. Maintenant, on va travailler le routage inter-VLAN. Là, on va travailler côté routeur. Voilà. Donc côté routeur, comme je vous ai dit, donc on va prendre l'interface qui est l'interface gigabyte 0/0/0 et on va la configurer pour qu'elle puisse recevoir, pour qu'elle puisse être gateway pour tous les VLAN qui existent. Donc on va mettre tous les VLAN qui existent, donc elle va être gateway du VLAN 10, 20 et 30. Et pour faire, donc on doit créer des sous-interfaces. Donc pour configurer cette interface, on va la configurer le plus normal du monde, comme si on configurait l'adressage pour une interface normale, mais on va appeler cette interface là avec une nomination bien spéciale. Donc on va mettre interface gigabyte Ethernet, donc c'est la 0/0/0 qui va recevoir.
qu'on voit ici, donc c'est la 0/0/0 qu'il va recevoir, on va lui rajouter un point 10 pour dire on est en train de créer une sous-interface qu'on va numéroter point 10. Donc cette sous-interface-là, elle va être l'interface gateway de le VLAN 10. Donc pour commencer, donc on va configurer l'encapsulation 802.11 en encapsulation.1q et on va lui attribuer le VLAN qui est qu'on voudrait rajouter. Donc là, ça nous dit qu'on devrait mettre le numéro du VLAN qu'on voudrait rajouter. Donc pour notre cas, c'est le VLAN numéro 10. À ce moment-là, on va lui donner une adresse, donc le plus normal du monde, donc 192.168.10.1, qui est la gateway que j'ai définie sur toutes les machines. Et voilà, elle a reçu une adresse. Donc on va l'allumer, donc no shutdown. Et voilà, on a allumé cette interface. Encore une fois, donc on va faire la même chose pour le reste des interfaces. Donc point 20, donc on va changer avec point 20 et on va mettre l'encapsulation .1q pour utiliser le protocole d'encapsulation le 802.11 le 802.11q pardon. Donc pour utiliser le protocole le 802.1q. Et maintenant, on va donner l'adresse. Donc IP address 192.168.20.1 et on va donner le masque. Encore une fois, donc pour la troisième sous-interface, donc point 30. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va encore une fois rajouter la gateway et l'adressage, etc. Donc on va mettre encapsulation.1q avec le VLAN 30 et on va donner les adresses qui correspondent. 192.168.30.1 et on va mettre 255.255.255.0. Avant de finir, donc ce qu'on va faire, on va allumer l'interface. On va allumer l'interface globale pour que cela devienne fonctionnel. Comme vous voyez, c'est rouge. Donc on va l'allumer. Donc on va rentrer dans l'interface. Gigabyte Ethernet la 0/0/0 et on va mettre la no shutdown. No shutdown. Sans donner une adresse parce que ce n'est pas nécessaire. Voilà, donc à ce moment-là, donc je vais juste forwarder un petit peu le temps. Et on va essayer de pinguer une adresse qui se trouve sur un autre réseau. Par exemple, .20.20. Et voilà, on voit que on arrive à pinguer donc des adresses qui se trouvent sur des réseaux différents. Donc on a pingé de la machine 10.10 vers le réseau qui se trouve sur l'autre bout, sur un autre VLAN. Donc la machine qui se trouve sur l'autre bout, sur un autre VLAN. Ça c'était la configuration inter-VLAN pour le cas où on travaille avec routage inter-VLAN avec la méthode router on stick. Pour le deuxième cas de figure, donc pour le cas où on travaille un VLAN sur commutateur de couche 3, ben, je vous invite à voir la prochaine vidéo où on parle de ce cas de figure. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine. Au revoir.